de toi, Seigneur, je descends, Seigneur. Je veux chanter pour toi, oh Seigneur. Je veux chanter. Toi, mon sauveur, je veux te mettre et vivre que toi. Je veux te mettre et vivre que toi. Je veux te mettre et vivre que pour toi. Je veux te mettre et ne vivre que pour toi. Voilà donc pourquoi c'est le moment glorifiant ton Seigneur par le fond des hymnes. Voilà donc glorifiant ton Seigneur par le fond des hymnes. Chante ensemble avec moi. Voilà donc pourquoi c'est le voilà glorifiant ton Seigneur. Alléluia. Nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter de moi. Devant toi, c'est vrai, ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande du Dieu. Reçois, Seigneur, la prière de nous. Adonai, entends le cri de nous. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil de mort, lumière de nous. Le divin parole de nous. Mélodie divine, continue à je chanterai la fidélité de ma vie. Je chanterai la fidélité de ma vie.
je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous ensemble acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Sois sur les Écritures que tu acclames. Sois sûr que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. C'est une soirée particulière pour nous et pour tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins de la terre. Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Maintenant, là, nous sommes en ligne, connectés sur Messianic International Church, précisément à Kinshasa. Alors, pour ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui, c'est un séminaire que nous avons commencé et aujourd'hui c'est la 2e séance, mais nous allons la présenter comme nous sommes sur YouTube. Nous présentons ça comme notre tout premier chapitre. Nous allons condenser le 2 chapitres et à la fin de ce programme, l'évangéliste Joseph va nous conduire dans la prière. Je voudrais parler comme on parle à l'école. Église, alléluia. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous prie aussi de nous suivre comme on parle à l'école. Notre thème, c'est le 3 pains de minuit. Le 3 pains de minuit. Alors, nous avons un passage de base qui est dans Luc chapitre 11. Nous allons prendre le verset 5. Je vais lire rapidement jusqu'au verset 10. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Luc chapitre 11, verset 5 à 10. Et je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Je continue la lecture, veuillez vous asseoir. Il s'agit du milieu de la nuit. Jésus prophétise. Il dit que quelqu'un est allé prêter 3 pains au milieu de la nuit. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Attention. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et nous disons, parole du Seigneur. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Et j'ai besoin de l'attention du monde entier. Partout où vous nous suivez, dans tous les pays où vous nous suivez, nous avons un devoir. Quel est notre devoir? La Bible dit, quel est donc? Ses serviteurs, fidèles et prudents, que son maître a établi sur ces gens,
pour leur donner la nourriture au temps convenable. On nous précise que c'est minuit. Attention. À minuit, un bel ami demande le pain. 3 pains à minuit. Or, on nous dit au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et quand on nous parle de la parabole de minuit, c'est que l'attitude que l'Église doit prendre à minuit, quand Jésus-Christ viendra, voici l'attitude de l'Église. Jésus a dit, j'étais étranger et tu ne m'as pas recueilli. Automatiquement, on nous prophétise. Comment on peut recueillir un étranger à minuit quand on reçoit un étranger? Il faut aller auprès de l'ami. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait comprendre tout ce que j'ai appris de mon Père. Attention, l'ami fidèle, c'est Jésus. Qui est l'étranger? L'étranger, c'est par rapport à la loi de Dieu. Au milieu de la nuit. Or, la nuit, c'est la 3e veille. Première veille, c'est 18 heures. Deuxième veille de la nuit, c'est 21 heures. Troisième veille de la nuit, c'est minuit. Donc, dans Psaume 90 et le verset 4, on dit, devant Dieu, un jour, non, 1000 ans, c'est comme une veille de la nuit. Si le milieu de la nuit, suivez-moi bien, c'est la 3e veille. Donc, une veille c'est 1000 ans. On nous prophétise sur le 3e millénaire. Monde entier, écoutez-moi, nous sommes au 3e millénaire. Comme maintenant là, nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en 2019. Donc, la 19e année du 3e millénaire. Or, au 3e millénaire, qui est la 3e veille de la nuit, c'est minuit. Qu'est-ce que nous enseignons aux étrangers qui viennent chez nous? C'est-à-dire, les nouveaux venus qui viennent à l'église, qui sont-ils? Le rescapé de la dernière minute. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen à haute voix? À la dernière minute, parce qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Avant que Jésus ne vienne, nous qui avons les maisons, c'est-à-dire, nous qui avons les églises, la dernière nourriture qu'il faudra donner, oh mon Dieu, c'est 3 pains. 3 pains pour les étrangers qui viennent chez nous. Vous qui venez à peine d'adhérer à cette église, sachant, nous avons 3 pains à vous donner. Jésus étant le pain de vie, donc nous avons 3 dispensations sur Jésus à vous donner. Et cela sera notre sujet de prière. Qui peut bien dire Amen? Amen. Jésus s'est manifesté sous 3 dispensations. La dispensation, c'est la parole. La parole, c'est le pain. Le 3 pains là, c'est la prophétie de 3 dispensations. Monde entier, écoutez-moi, c'est ce que nous devons prêcher pendant ce temps de la fin. 3 pains, 3 messages. 3 pains, pas 3 Jésus, mais 3 messages que Jésus nous donne. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut bien dire Amen? Amen. Premier message qui est le premier pain. Le premier pain de minuit, ce qui veut dire le premier message du 3e millénaire où nous sommes. On part chez Jésus. Le premier message, c'est la naissance de Jésus.
Sa naissance, c'est le premier message. Il est né à Bethléem. Le premier message que Jésus nous donne, Bethléem, qui est la maison du pain. Pour dire, tout celui qui va adhérer dans la parole de Dieu, le mage viendront d'eux-mêmes. C'est ça le premier message. Quand on est dans la parole de Dieu, tu auras l'encens, tu auras l'or, tu auras la myrrhe, sans pour autant demander cela. Parce que tu es dans la maison du pain. Bethléem, son ancienne appellation c'est Ephrata. Et on dit, et toi Bethléem, la moindre de villes, on précise, la moindre de villes de Juda, de toi sortira un chef. Pour dire, là où il y a la parole de Dieu, même si c'est un petit nombre, mais il y a la chefferie dedans, il y a la royauté dedans. Pour dire, là où il y a la parole de Dieu, même si c'est petit, même si c'est une église de 5 personnes, comme il y a la parole de Dieu, la royauté sortira du temps. Quand vous dites Amen, vous me faites du bien. C'est juste pour confirmer la parole de Dieu. Et ceux qui nous suivent dans les médias, dites aussi Amen. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je vous le donnerai. Le secret de tout avoir, c'est la pratique de la parole de Dieu. Et là, c'est le premier message que Jésus nous donne. Il est né à Bethléem. C'est pour valoriser Bethléem. Qui peut dire Amen. On en a parlé déjà le dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième dispensation. Toujours sur Jésus. Le deuxième message que Jésus nous donne, c'est son baptême. Jésus va aux eaux de baptême. Et là, nous sommes au Jourdain. C'est un fleuve. Au Jourdain, attention. Attention. Il y a un général du nom de Naaman. Alléluia. Naaman vient en Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Qui peut dire Amen à haute voix? Le général Naaman vient en Israël. Oh, Israël, c'est la prophétie de l'Église. Le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent parmi nous, les enfants de Dieu. Mais lui venait de la Syrie pour dire, il y a des gens qui se sont convertis. Et aujourd'hui, ils se retrouvent parmi nous. Mais attention, il y a un message. Tu es venu à l'église, c'est bien. Mais là, à l'église, tu as un schéma. Tu dois passer par les Jourdains. Il y avait une petite fille captive qui était une bonne du général. Alléluia. La bonne dit au général, quand tu m'as pris en captivité, dans mon pays, il y a un prophète. Alléluia. Il y a qui? Un prophète. Si tu vas dans mon pays, là, la petite fille en Syrie parlait au général Naaman d'Israël. Si tu vas dans mon pays, tu rencontreras un prophète comme tu as la lèpre. Alléluia. Le général Naaman a préparé sa caravane. Il s'est dirigé vers le prophète Élisée. Il arrive en Israël. Il dit au prophète, voici, on m'a dit, tu peux terminer ma lèpre. Et le prophète lui dit, va au Jourdain, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Le général Naaman s'est fâché. Il dit,
Moi, j'ai pensé qu'il va agiter sa main. Que le prophète fasse attention. Quand tu reçois quelqu'un à l'église, alléluia, la première chose, celui que tu reçois, doit passer par les eaux. Parce qu'il vient de la Syrie, il se retrouve en Israël et il a la lèpre. La lèpre, c'est la prophétie du péché. Un lépreux a une maladie qu'on appelle l'hydrophobie. Alléluia. Qui connaît l'hydrophobie? La perte de l'eau. Quelqu'un qui a la lèpre, tu lui dis, jette-toi dans l'eau 7 fois. La lèpre, c'est le péché. Le péché. Quand ça entre dans la parole de Dieu, le Jourdain, ça fait mal. La parole de Dieu nous fait mal, mais ça nous purifie. Et aujourd'hui, on va voir les avantages de celui qui passe par les Jourdains. Ça fait mal, mais oui, les Jourdains, c'est une histoire. Il y a Élie et Élisée. Élie a compris que là où il allait, il devait connaître l'ascension, l'enlèvement d'Élie, qui veut dire amen à haute voix. L'enlèvement d'Élie, bien aimé, Élie se retrouve au Jourdain. Il prend son manteau. Il prend quoi? Donc, quand il s'agit du Jourdain, prends le manteau. Le manteau, c'est le ministère. Oh, il prend le manteau, il tape sur le Jourdain. Le Jourdain, c'est fort. Le Jourdain, c'est fort. Une route se crée. Élie est en train de monter au ciel. Il montre à son disciple, son fils dans la foi, Élisée, voici le ministère que tu dois utiliser, c'est le manteau. Prends ton ministère, utilise-le sur le Jourdain. C'est ça le chemin du ciel. C'est ça le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est le Jourdain. Parce qu'il doit monter au ciel, il passe par le Jourdain. C'est ça la route du ciel. Il traverse le Jourdain. Qui veut aussi aller au ciel? La Bible dit, ces jours-là, avant qu'il n'arrive, Élie doit revenir. Pourquoi Élie doit revenir? Parce qu'il connaît la route du ciel. C'est le Jourdain. Comme preuve, Jésus vient au Jourdain. Il entre dans l'eau. Il est baptisé dans le même Jourdain. On dit, le ciel s'ouvrir. Pour dire la route du ciel, c'est le Jourdain. Voilà pourquoi Élie, pour entrer au ciel, il est descendu. Le char est descendu en feu. Ça l'a transporté. Il est monté au ciel. Et Élisée lui a demandé la double portion. Et lui a laissé le manteau. Pour dire, tu connais ce que j'ai utilisé pour arriver ici. Prends aussi le même manteau. S'il avait imploré le Dieu d'Élie, il serait aussi monté. Je vous assure, tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia. Élie est monté. Mais Élisée a pris le manteau. Il a fait un chemin retour. Il a tapé sur le Jourdain s'est fendu. Il a quitté les lieux de l'enlèvement. Il a quitté les lieux de l'enlèvement. Et j'ai déjà prêché ça. Les enfants étaient là. C'était le fils des prophètes. Ils ont dit, monte, viens chaud. Monte, viens chaud. Il prophétisait pour dire, celui qui passe par le Jourdain, le ciel est ouvert pour lui. Monte. Lui, les a dit, il
n'a pas compris la prophétie. Alléluia. Il n'a pas compris la prophétie. Celui qui passe par le Jourdain, il doit nécessairement monter. Il voulait lui dire, ne rentre pas parmi nous, monte. Il a donné l'ordre, 2 jours se sont sortis, ils ont dévoré les enfants là. C'est une longue histoire. Je reviens. Jésus passe par les eaux du Jourdain. C'est ça la deuxième dispensation. Le baptême de Jésus, c'est ça le deuxième pain que nous devons donner à nos visiteurs de minuit. Oh! Le deuxième message que nous devons donner à ceux-là qui viennent à peine d'adhérer dans nos églises au 3e millénaire. Nous sommes déjà au 3e millénaire. Le 3e millénaire, c'est le milieu de la nuit. On cria, voici l'époux. Comme c'est le moment où on doit rencontrer l'époux, d'urgence, prenons le deuxième pain, qui est le Jourdain. Parce que celui qui passe par le Jourdain, Jean-Baptiste le regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui passe par le Jourdain, c'est pour changer de nature. Jésus-Christ est né comme un homme et il doit passer par le Jourdain pour changer de nature et devenir un agneau. Merci. Je réponds, nous sommes dans l'école de Dieu. Jésus-Christ est né en tant qu'homme. Maintenant, pour changer de nature, il doit passer par le Jourdain pour connaître une transformation d'un homme à un agneau. Voici l'agneau de Dieu. Jean a prophétisé. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean. Et quand l'agneau de Dieu, Jésus, Jean 1, 29, Jésus passe par les eaux de baptême. Quand il est devenu agneau, les cieux se sont ouverts. Laisse-moi te dire, c'est lui qui passe par le Jourdain. C'est le deuxième message que nous devons dire aux étrangers qui sont chez nous. Chez nous, ça veut dire, hein? Très bien. Les étrangers sont venus à quelle heure? À minuit. Minuit, c'est quand elle veille. Et la troisième veille, c'est 3e millénaire. Là, c'est Psaume 90, le verset 4. Nous sommes au 3e millénaire depuis 19 ans. Quel est notre évangile? Qu'est-ce que nous enseignons aux gens qui viennent? Les gens qui adhèrent. Nous devons leur dire, premièrement, Bethléem, si tu entres dans la parole de Dieu, ton école va briller. Alléluia. Il ne faut pas dire à quelqu'un, Dieu me montre que tu vas briller, tu seras prospère, mais tu ne l'as pas encore amené à Bethléem. C'est à Bethléem que l'école brille et les mages viennent. Et si tu dis à un nouveau converti, entre dans la parole de Dieu pour que tu brilles, tu lui as donné le premier pain. Alléluia. C'est la première dispensation. Deuxièmement, tu lui dis, tu as reçu la parole de Dieu, c'est bien. Tu es venu en Israël, c'est bien. Tu es venu en Égypte, à l'église, c'est bien. Un bon prophète, quand il reçoit un fidèle à l'église, il n'agite pas sa main. Il l'amène au Jourdain. Alléluia. C'est au Jourdain. Quand on entre dans l'eau, c'est le deuxième message. Les cieux se sont ouverts. Et Dieu dit, celui-ci. Amen. Hein? Celui-ci, pas celui-là. Une voix qui sort du ciel et qui dit, celui-ci. Il y a une différence entre celui-ci et celui-là. Quand on dit celui-ci, on est proche. Et quand on dit celui-là, on est loin. Celui-ci est mon fils. C'est-à-dire, quand on passe par les Jourdains, on se rapproche du Dieu qui était invisible au temps d'Adam. Alléluia. C'est lui qui était invisible au temps d'Adam.
Dieu s'est retiré d'Adam. Et voici, Jésus se fait le deuxième Adam. Il vient, il passe par le Jourdain. Et Dieu reçoit un langage. Est-ce que tu sens que Dieu est loin de toi? Voici un secret. Passe seulement par le Jourdain. Dieu va témoigner de toi qu'il est proche de toi. Il est proche de toi. Et si tu passes par le Jourdain, attention, ne fais pas un chemin retour comme Élisée. Élisée a traversé et il est rentré encore. Et la Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Alléluia. Église, alléluia. Monde entier, alléluia. Voici, Jésus passe par les Jourdain. Les cieux se sont ouverts. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu veux que Dieu te donne toute son affection, passe par les eaux du Jourdain. Tu as été baptisé, pas pour une formalité. Tu as été baptisé pour devenir un agneau. Beaucoup de gens sont venus au baptême. Jean dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais quand Jésus lui est venu, on dit, voici l'agneau de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Église, alléluia. Quand un agneau doit passer par les sacrifices, on devait le laver. Jésus s'est fait chair. Pour passer par les sacrifices, il est passé par les eaux de la terre. On l'a lavé. Et comme l'agneau a été lavé, il lui restait quoi? L'autel. Comme tu as été baptisé, mets-toi en tête. J'ai été baptisé pour passer sur l'autel de Dieu. Pour être consumé par le feu. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il l'a baptisé par l'eau. Et Jésus est devenu un agneau. Laisse-moi prophétiser. On dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, attention, avec le deuxième point. Il séparera les brebis avec le bouc. Dis-moi amen à haute voix. Il séparera les brebis avec le bouc. Les avantages du Jourdain. Quand tu passes aux eaux du baptême, ces eaux-là vont te transformer. Tu ne seras plus un homme ordinaire, tu seras un agneau. Et comme tu deviendras un agneau, attention, tu es devenu un candidat. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il se mettra dans les nuées. Et là, il dira aux agneaux d'aller à droite et aux boucs d'aller à gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé? Que Dieu nous ouvre l'intelligence au nom au nom disons aux gens de cette génération, si tu passes par les Jourdain, Jésus nous a donné l'exemple. Tu deviens un agneau. L'agneau, c'est un candidat. Quand Jésus-Christ viendra, tu seras à la droite du Père. Tu seras à la droite de Jésus. Dans le baptême que tu as eu, t'a donné une nature. La nature d'agneau. L'agneau ne parle pas. L'agneau, on peut le taper, il ne réplique pas. Si toi tu répliques, c'est que tu es un bouc. Alléluia. L'agneau est fait pour l'Holocauste. Nous devons nous sacrifier à Dieu pour dire que moi, je suis devenu, depuis le jour de mon baptême, un candidat pour l'autel. Où Paul dit que nous puissions nous offrir à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et quand tu t'offres à Dieu, tu passes par l'autel, tu es devenu un agneau. Alléluia. Et tu seras à la droite de Dieu.
C'est ça la nature de l'agneau. C'est ça la nature que nous recevons par le baptême. Et là, quand on reçoit un visiteur qui vient à minuit, monde entier, les nouveaux convertis de minuit, c'est-à-dire du 3e millénaire. C'est ça la veille de la nuit. Parce que Jésus vient, c'est une urgence. C'est une heure de changer de nature, de devenir agneau. Et quand on est agneau, ça veut dire qu'on est passé par les eaux de baptême. On est passé par le Jourdain. Et on nous a lavé. Nous avons changé de nature. Comme on dit qu'Élie doit revenir, ce qui veut dire, toi qui es passé par le Jourdain, maintenant, tu te diriges vers la direction de l'enlèvement parce que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts pour toi. Tu dois entrer au ciel. Nous allons parler du 3e pain le vendredi. Amen. Nous allons nous limiter au 2e pain parce que nous voulons prier. Maintenant, là, nous sommes connectés au monde entier. Il y a ceux qui nous suivent aux États-Unis. Il y a ceux qui nous suivent en France. Ne coupez pas la connexion. Il y a ceux qui nous suivent au Cameroun maintenant. Il y a ceux qui nous suivent en Haïti, au Canada, en Irlande, partout au monde. Et nous allons faire une prière collective. Moi, ça me fait du bien que le monde entier, nous puissions aussi changer notre façon de prier. Oh Seigneur, je viens passer par les Jourdains. Alléluia. J'ai la lèpre. Cette fois dans le Jourdain, c'est le chiffre de la perfection. Comment toi tu es passé par le Jourdain avec la lèpre, tu es sorti avec la lèpre. 7, c'est le chiffre de la perfection. Qui passe par le Jourdain, la lèpre symbolise le péché qui te ramène en haute voie. Et je prouve ça. Je peux prouver. La lèpre, c'est le symbole du péché. Quand Aaron et Myriam ont critiqué Moïse, ils ont eu la lèpre et ils ont demandé pardon pour dire, nous avons péché contre l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le monde entier peut prier ce soir pour dire, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai compris qu'à la 3e veille, la vraie nourriture, parce que le pain c'est la nourriture, la vraie prédication, c'est passer par le Jourdain. Finir aussi avec la lèpre, finir aussi avec le péché. On passe par le Jourdain pour changer de nature. Un agneau pour dire, Seigneur, consume-moi aujourd'hui. Je ne veux pas rester la même personne. Et quand Dieu va voir ces changements, les cieux vont s'ouvrir pour dire, voici un candidat pour le royaume des cieux. Si quelqu'un aime le ciel ce soir, il va prier comme il se doit. Monde entier, si tu aimes le ciel, tu vas prier comme il se doit. Nous allons prendre une bonne position pour la prière. Je vais inviter l'évangéliste Joseph. Monde entier, ne vous déconnectez pas. Nous allons passer à un moment de prière. Nous allons prier sur la 2e dispensation. Et je m'adresse à tous les nouveaux convertis. Voici le temps du salut. Église, là où vous êtes, voici le temps du salut. La prière que nous voulons faire, ça va nous donner la nature de l'agneau. Préparons-nous bien avant. Au milieu de la nuit, on cria, voici le bout, allez à sa rencontre. Quand il viendra, qu'il te prouve que tu sois déjà quelqu'un qui est déjà passé par les Jourdains. C'est-à-dire quelqu'un qui était déjà transformé de nature. Oh, qui est prêt à être transformé ce soir? Qui est prêt à se décider aujourd'hui? Ça peut faire mal. Les plaies de la lèpre, ça fait mal. Mais ça nous purifie. Alléluia. La 2e expérience qui est le Jourdain, ça peut nous faire mal.
d'abandonner certaines choses, mais ça nous donne une qualité pour entrer au ciel. Église, alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, l'Église du Seigneur, inclinons-nous dans la prière, peuple de Dieu. Vous savez, Église de Dieu, nous prions afin que nous puissions avoir des bonnes dispositions de cœur face à ces choses. Vous savez, Jésus a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole. Nous avons suivi cet enseignement. Nous sommes édifiés. Nous avons dit Amen. Mais ça ne suffit pas là. Il suffit maintenant à ce que nous puissions nous disposer à cet enseignement. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en particulier? C'est à cela que nous devons prier. Question de mettre en œuvre cette parole en nous. Cette parole puisse nous incarner. Que cela devienne notre mode de vie. Pendant que je parle, j'aimerais que nous puissions méditer dans la prière. Vous savez, la Bible nous dit, Église du Seigneur, que nous devons prendre garde à la manière dont nous nous approchons du Seigneur. Nous ne devons pas nous approcher pour faire des sacrifices insensés, mais plutôt pour écouter. L'essentiel pour le Seigneur, comprenons maintenant, c'est sa parole. Voilà pourquoi la première dispensation, c'est Bethléem, la maison du pain, qui est la parole de Dieu. Dieu veut nous ramener à sa parole. Église du Seigneur, vous qui nous suivez de partout, nous sommes connectés à Dieu pendant ce moment. Nous sommes là, dans sa présence. Le plus important, c'est l'écoute. L'écoute. Au-delà de tout, nous devons écouter ce qu'il dit. Car la toute première dispensation, c'est sa parole. Oh, bien-aimé, disposons nos cœurs à sa parole. Nous devons développer l'écoute, vivre d'après tout ce que nous écoutons, mettre au premier plan la parole de Dieu dans nos vies. Voilà maintenant pourquoi nous devons prier. Là où tu es, prie. Dis Seigneur, je vais consommer cette première dispensation qui est ta parole. Seigneur, laisse-moi entrer dans ton alliance encore ce soir. Car ton alliance consiste à ce que je grave ta parole dans mon cœur. Je grave ta loi dans mon esprit. Dis Seigneur, donne-moi encore un esprit, un cœur disposé à ta parole. Là où tu es, tu peux prier le Seigneur. Et en priant ainsi, dis-toi que tu consommes le premier pain. Nous sommes en train de consommer le premier pain. La toute première dispensation. On ne demande plus à ce que nous recevons l'obéissance à la parole de Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Car c'est la toute première dispensation. Et j'insiste que cette dispensation est au-delà. Et c'est ce
s'approchons de lui. Oh, oh Seigneur. Oui, Père, ce soir encore, nous voulons disposer nos cœurs, disposer nos âmes à l'écoute de ta parole. Nous nous disposons encore à l'obéissance de ta parole. Nous devons recevoir ta parole. Tu nous montres le chemin de Bethléem, qui est ta parole. Ta parole doit être notre base, notre fondement, Seigneur. Ainsi, au nom de cet enseignement, nous revenons à toi, Seigneur. Qui sont dans peu encore, dans ton alliance, Seigneur, où ta loi est gravée dans nos esprits, où ta parole est écrite dans nos cœurs, et dans nos pensées, ça nous se dépendent au moyen de ta parole, Jésus. Oh Père, c'est le chemin que tu veux nous montrer. Lorsque tu es mère de Bethléem, c'était pour nous dire, restez de la parole, entre de la parole, vivez de la parole. Ainsi, Seigneur, nous voulons vivre ta parole, nous voulons pratiquer ta parole. Donne-nous, Seigneur, comme tu avais dit à Israël, que tu as voulu disposer, voir, reconnaître la disposition de nos cœurs, si nous sommes un peuple docile à ta parole, docile à tes commandements, docile à tes lois, docile à tes préceptes. Ainsi, nous prions, Seigneur, pour donner la docilité à ta parole, que nous puissions marcher d'après ta parole. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Sache, bien-aimé, qu'il y a une bénédiction derrière cette prière. Oh, sache qu'il y a une bénédiction derrière cette intention. Car en obéissant à la parole de Dieu, nous accédons à la bénédiction. Oh, nous accédons à la dispensation des mages aux églises du Seigneur. Sache que nous avons la bénédiction de porter. Nous disposons maintenant à écouter, à obéir et à pratiquer la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Consommons le deuxième pain. Oh, j'aime ça. Vraiment, j'aime ça. La porte du ciel. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Car il est écrit, purifie-les par ta vérité. Par ta parole. Car ta parole est la vérité. C'est la parole qui purifie. Mais ici, nous comprenons, Église du Seigneur, il est question de changement de nature. Oh, Église, vous qui nous suivez de partout, prions pour le changement de notre nature. Là où tu es, mon frère, ma soeur, prie pour le changement de ta nature. Là où tu es, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, change ma nature. Oh, my God. Change ma nature. Parce que dès ce soir, nous passons dans le Jourdain pour changer notre nature. Oh, pour changer notre nature. Nous avons écouté ta parole. Nous avons l'engagement de marcher dans ta parole. Nous devons changer de nature, changer de comportement. Car nous avons une nature digne de la parole. Un comportement digne de la parole. Alors là où tu es, prie pour le changement de nature. Oh Seigneur. Oui, Père. Oui, Jésus. Nous prions à ce que nous puissions changer de nature. Le temps est venu, Jésus, pour que nous ayons la nature de l'agneau, la nature digne de la parole, la nature digne du changement, la nature digne de la purification, la nature digne du brisement, oh Jésus, la nature digne du brisement. Oui, nous voulons, Seigneur, l'église que nous sommes, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions avoir la nature de l'agneau, changer de nature. Nous devons quitter l'ancienne nature, Seigneur, car nous sommes passés par le Jourdain. Car nous sommes passés par le Jourdain. Nous avons compris que quiconque passe par le Jourdain est guéri, guéri de la lèpre, guéri du péché, guéri du mal, et délivré, Seigneur.
péché. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Oh Père, nous voulons refléter l'image de Père, l'image des enfants de Dieu qui sont placés par le Jourdain. Ce qui veut dire qu'ils sont affranchis, du péché, qu'ils sont guéris de la lèpre, que l'image du péché, Seigneur, l'image du mal, est ainsi comme une image nouvelle, une nature nouvelle qui est de toi. Oh my God. Oh Église du Seigneur, j'aimais quelque chose. Oh my God. J'aimais quelque chose. La nature de l'agneau démontre que désormais, nous vivons au sacrifice par pour le Seigneur. Oh my God. Nous sommes voués, nous sommes destinés à être des sacrifices vivants pour Jésus. Passer à l'autel. Alléluia, alléluia. Donc désormais, à partir du Jourdain, nous sommes destinés à vivre un sacrifice par pour Dieu. Oh, si nous pouvons comprendre ces choses, nous n'avons plus de volonté. Nous n'avons plus de volonté. C'est Jésus qui séjourne, qui travaille en nous. Nous sommes comme des sacrifices entre ses mains, destinés à passer dans son autel, destinés à être consumés par lui, après le brisement dans ta vie. Oh my God. Après le brisement dans ta vie, chaque jour que nous puissions vivre le brisement de Dieu, chaque jour que nous puissions vivre la transformation, nous n'avons plus de volonté, nous n'avons plus de vouloir, non, notre vouloir, notre volonté c'est Dieu, il peut faire avec nous tout ce qu'il veut, nous sommes à sa disposition, nous sommes entre ses mains pour lui donner la forme qu'il faut, alléluia, alléluia, c'est comme il a dit, ne puis-je pas agir avec vous, peuple d'Israël, comme c'est pour Dieu. Alléluia. Comme nous sommes de l'argile, on peut du Seigneur, où il nous donne la forme qu'il veut, où il peut nous façonner comme il veut. C'est ce qu'on a plus de nous. Oh Église, réclamons le brisement. Réclamons le brisement. J'aime ce que l'orateur a dit, car nous sommes des agneaux destinés à passer au sacrifice, destinés à passer à l'autel du Seigneur. Oh my God, aide-nous Jésus, à vivre le brisement tous les jours de nos vies, Père, car nous sommes des agneaux pour toi, nous sommes des agneaux pour toi, destinés à la sacrification, destinés à l'autel, Seigneur. Nous voulons dire que nous sommes des serviteurs, qu'ils savent de nous. Fais tout ce que tu voudras, Jésus. Chaque jour, conduis-moi. Chaque jour, vis en moi. Chaque jour, fais de moi ce que tu veux. Et je vais être docile sur la terre. Que cela soit passé. Je voudrais que nous puissions clôturer pour ce soir. Avec ces deux pains, le ciel est à notre portée. Oh my God. Avec ces deux pains, les bénédictions sont à notre portée. Puis, dis, Seigneur, étends dans ta parole, les mages sont à ma portée. Étant passé dans le Jourdain, le ciel doit être mon partage. Puis ces deux choses, que le ciel soit ton partage, que la bénédiction soit ton partage, au nom de ces deux dispensations. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. En même moment, nous continuons la prière. Oh Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, parce que le ciel est à notre portée. Merci Seigneur, parce qu'étant enraciné dans ta parole, ta bénédiction est à notre portée. Merci Seigneur. Merci pour ce deux pains. Merci pour ces deux dispensations où tu fais de nous candidats du ciel, Seigneur. Candidats du ciel. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette grâce, Seigneur. Oh, merci beaucoup. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse.
Vous qui avez suivi de partout, que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous prenons cette dispensation. C'est un objet de nos prières chaque jour. Oh, que Dieu soit béni. Nous le rendons grâce pour ce message qui s'est béni infiniment. Il est merveilleux pour nous. Est-ce que notre approche à sa parole pour accepter de passer par le Jourdain tant que ça nous fait mal. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci.